Il y a quelques jours, Capture One est sorti en version 21 et aujourd'hui, je vous présente les nouvelles fonctionnalités et les petites choses qui ont été modifiées et améliorées. Yo les gens, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Donc on se retrouve devant mon écran pour parler de Capture One et des nouveautés qu'il y a dans Capture One 21. Il y en a quelques-unes, je vais essayer de les passer plus ou moins toutes. Certaines sont plus importantes, vont changer votre manière de travailler dans le logiciel, alors que d'autres sont plus, on va dire, esthétiques ou pratiques. La première chose que vous allez remarquer, c'est quand vous ouvrez une session ou un catalogue, vous devriez avoir après le splash screen une petite fenêtre qui s'ouvre comme ça et qui vous indique les images qui sont en train de charger, ensuite l'ouverture de la session ou du catalogue. Enfin bref, exactement ce que Capture One est en train de faire et de pas juste avoir une barre de chargement ou la petite beach ball qui tournait comme c'était le cas avant. Donc là maintenant, vous savez exactement ce qui se passe. On va dire que c'est une nouveauté, mais ça va pas changer notre travail. Deuxième chose qui a été changée, la boîte d'import. La boîte d'import, déjà par défaut, elle s'ouvre en plus grand, elle prend plus de place sur votre écran et ensuite, vous avez 2-3 petites choses qui ont changé. Ici, on va importer des photos, on va donc aller choisir nos photos, on va se rendre, par exemple, dans Shoot, j'ai fait un petit dossier de démo. Alors auparavant, si on avait plusieurs dossiers comme ça, on avait une possibilité, c'était de venir ici et de prendre le dossier par an. Le problème qu'il y a, c'est que si on avait des images ici à la racine qu'on veut pas sélectionner, ben, ça les prenait aussi avec. Tandis que là, maintenant, on peut sélectionner plusieurs dossiers. De nouveau, c'est pas un changement radical, mais je pense que ça va simplifier pas mal de choses pour les gens qui ont souvent beaucoup de dossiers à importer ou qui créent des dossiers sur leur carte mémoire et qui les importent ensuite, ils pourront choisir exactement les dossiers qu'ils veulent. Ensuite, il y a une autre chose qui a été changée juste en dessous de la partie importer depuis, c'est importer dans, qui a été modifié pour les catalogues. Pour les catalogues, maintenant, on a ici des appellations qui sont peut-être un peu plus claires. Auparavant, je sais que beaucoup de gens avaient un problème à comprendre si les fichiers allaient être déplacés dans le catalogue, s'ils étaient gardés où ils étaient ou pas. Maintenant, on a soit ajouté au catalogue, donc les fichiers restent où ils sont, mais ils sont ajoutés tout simplement, ou alors copiés dans le catalogue, c'est-à-dire que les fichiers sont pris et ensuite ils sont mis dans le catalogue et ils sont pas stockés à l'endroit où ils sont. Donc voilà, il y a eu cette petite différence qui a été faite. Ensuite, sur la partie de droite, on a en fait la possibilité maintenant de sélectionner nos photos, non plus seulement en cliquant dessus, mais aussi en utilisant les touches un petit peu comme c'est dans Lightroom, P et X, pour choisir ou rejeter une photo. Donc par exemple, sur cette première, si j'appuie sur X, on voit que ça la rejette, ça la désélectionne. Je clique sur la suivante, j'appuie sur P pour la valider. Ensuite, on peut aller sur la suivante et X et on peut se déplacer aussi avec les touches fléchées pour tout simplement désélectionner certaines photos. Je vais toutes les sélectionner, commande A sur mon clavier, P, ça les valide. C'est plutôt pas mal parce que ça nous permet de faire un choix ici déjà au niveau de l'import et pas forcément que après dans Capture One quand c'est importé, ce qui nous permet de gagner un petit peu de temps au niveau du traitement des fichiers avant de pouvoir travailler dessus. On n'a plus forcément besoin du coup de créer tous les aperçus avant de faire une sélection. Il y avait aussi une remarque qui était souvent faite par rapport à la boîte d'import, c'était que les photos étaient très petites et que quand on essayait de les agrandir, elles étaient pixelisées. Ça a aussi été amélioré. Si vous zoomez maintenant ici avec la loupe, vous voyez que vous pouvez les afficher quand même en grand et que c'est plus pixelisé du tout et que l'affichage est aussi instantané. Donc on arrive vraiment à faire un tri des photos ici rapidement sans galérer. Ça c'est plutôt une bonne chose. Je pense que par exemple les photographes de mariage qui ont du tri à faire seront contents de voir ça. Il y a encore 2-3 petites améliorations que j'espère qu'ils vont arriver avec les prochaines versions, peut-être avec la 21.1 par exemple, de pouvoir passer automatiquement comme c'est le cas dans Capture One quand on fait un tri, si on appuie sur X, que ça passe directement à la photo suivante plutôt que de devoir le faire manuellement. C'est quelque chose qui serait chouette, ou d'appuyer sur la barre d'espace comme dans le Finder de Mac pour afficher la photo en grand, ça serait absolument génial. Mais je trouve que ça, comme ça a été fait, c'est déjà une bonne évolution et je suis content de voir que c'est fait comme ça. Je suis curieux de voir comment ça va vraiment évoluer par la suite. Une chose ensuite qui va aussi changer par rapport aux précédentes versions, et j'ai vu que des gens l'avaient remarqué sans forcément le savoir, beaucoup ont cru que c'était un peu lié à Big Sur, à la nouvelle version de macOS. Non, c'est aussi le cas sur Windows et sur les anciennes versions de Mac. Avec Capture One 21, normalement tout devrait être beaucoup plus rapide. Si vous avez des collections avec beaucoup de photos et que vous passez d'une collection à l'autre, alors ici j'en ai qu'une du coup, mais si vous passez d'une collection à une autre, vous allez voir que le chargement est quasi instantané et que si vous avez des gros catalogues, le temps de chargement et d'affichage du catalogue devrait aussi être supérieur. J'ai pas de catalogue
gigantesque avec des dizaines de milliers de photos, donc c'est un petit peu dur à juger, mais apparemment ça a quand même été bien amélioré, et quand on passe d'un album à un autre, ou qu'on fait des tris, ou qu'on fait des recherches, ça ira beaucoup plus vite pour afficher les résultats, et ça je dois avouer que c'est plutôt un plus, surtout pour les gens qui travaillent avec des grosses collections. D'une fois que vous êtes dans l'interface, vous allez peut-être aussi remarquer 2-3 petites choses. Alors là, j'ai mon interface personnalisée, donc il n'y a pas tout exactement comme peut-être vous l'avez, mais normalement par défaut, ici en haut à droite, vous devriez retrouver un petit bouton qui s'appelle Apprendre. Je vais le mettre, on va regarder ce que c'est. Et quand vous cliquez dessus, ça va vous ouvrir une fenêtre avec, malheureusement en anglais pour le moment en tout cas, des petites vidéos qui vont vous expliquer comment débuter un petit peu dans Capture One pour apprendre à faire des réglages, pour apprendre à comprendre l'interface. Sauf erreur, toutes les vidéos qui sont proposées ici ont des sous-titres en français ou dans votre langue, et donc ça devrait pas non plus être un gros problème que de pouvoir les suivre et améliorer un petit peu votre niveau de Capture One avant de passer peut-être par une formation un petit peu plus complète. D'ailleurs, au niveau de l'aide aussi, si maintenant vous passez sur des fonctionnalités, auparavant vous avez juste une petite bulle d'infos. Si on vient par exemple ici venons sur la balance des blancs, si on laisse le curseur sur la pipette, on voit qu'on n'a pas juste une petite bulle d'infos, mais qu'on a vraiment une fenêtre qui s'affiche avec un avant-après qui nous explique un petit peu ce qui se passe, une explication, et en dessous, si on descend, on a aussi le Apprendre plus, et si on clique dessus, on va se tomber sur une page qui aura une vidéo et qui va nous expliquer exactement comment l'outil fonctionne et comment l'utiliser, ou alors sur une page où il y a en tout cas une explication. Ça, c'est plutôt bien pour les gens qui débutent. Je pense que ça va grandement faciliter l'apprentissage de Capture One et la transition si vous venez d'un autre logiciel. D'ailleurs ici, pendant qu'on est encore sur cet outil balance des blancs, peut-être que vous l'avez remarqué et peut-être que vous avez même pas fait attention, parce que, à vrai dire, c'est quelque chose qui en fait visuellement est plaisant quand même, et que du coup on s'habitue à peine on l'a sous les yeux. C'est que maintenant les curseurs Kelvin et nuance ont une couleur, donc on comprend si on déplace à gauche ou à droite quelle couleur on est en train d'ajouter, et ça c'est plutôt bienvenu aussi. Je pense que les gens qui étaient en panique de dire est-ce que je vais à gauche c'est du bleu ou du jaune, du vert ou du magenta, la question là, elle est vite répondue, c'est sous nos yeux, on voit clairement ce qu'on va faire. Ensuite, on a la correction du voile. Alors, j'ai pris une photo ici vraiment d'exemple. Je sais pas du tout si ça va marcher parce que le voile est vraiment très marqué. Mais on a un nouvel outil correction du voile dans Capture One 21 qui est plutôt bien et qui est pas non plus limité qu'au paysage. Ici, c'est du mariage. Je l'ai utilisé sur de la photo de produit aussi quand on a un forte lumière qui vient depuis derrière pour essayer de récupérer un petit peu le contraste de l'image, et c'est un outil qui est plutôt intéressant pour ça. Chose qui est très intéressante avec cet outil, c'est qu'on a un curseur déjà qui va nous permettre de corriger le voile, donc de récupérer un petit peu le contraste. Ici, c'est une photo qui est vraiment à contre-jour, avec un gros flair, donc forcément que ça va pas faire un job parfait. Même si je le pousse à fond, on voit qu'on a quand même un peu toujours du voile, et c'est bien normal. On a donc la correction comme ça, qu'on peut donc utiliser pour récupérer un peu ce contraste et des détails, mais on a aussi l'inverse, c'est-à-dire qu'on peut aussi rajouter du voile si on souhaite avoir un effet un petit peu plus doux, crémeux, et vraiment de flair encore plus fort sur ce genre de photo, ce qui peut avoir un intérêt artistique dans certaines situations. Autre chose qui est intéressante, ici on a, alors j'ai ici en anglais, je sais pas pour quelle raison, Shadow Tone, qui est en fait la couleur du voile ou les tons dans les ombres. Si on clique sur le petit curseur qui se trouve à côté, on va aller sur une zone qui est censée être dans les ombres au niveau du voile. Par exemple, on va prendre ici sur le costume, on clique dessus et ça va faire une correction de la couleur du voile par rapport à cette sélection, surtout au niveau des ombres, pour avoir un point noir qui est aussi proche que possible du point noir qu'on devrait avoir. Ça va éviter pas mal de soucis au niveau de la correction du voile, parce que souvent quand on fait une correction du voile, on a les couleurs qui partent complètement en steak, et avec cette petite pipette, ça devrait éviter ce genre de problème. Autre chose qui est intéressante à noter par rapport à la correction du voile, c'est qu'on peut aussi l'utiliser sur un calque. Vous voyez que si je crée un nouveau calque ici, j'ai correction du voile. Je peux prendre mon pinceau et ensuite venir peindre par exemple ici, ou peut-être que j'ai envie de corriger encore un peu. Hop, on a un masque. Je fais correction du voile et on voit qu'on peut pousser la correction encore plus loin que ce qu'on pouvait auparavant. Chose à noter aussi, c'est que si on vient ici sur les 3 petits points, quand on a fait ce calque, on peut recalculer les ombres. Donc le point qu'on a défini tout à l'heure, le Shadow Tone, on clique dessus, hop, ça le recalcule pour la zone qu'on vient de corriger, plutôt que d'utiliser le point qu'on a défini sur le calque de fond. Ça, c'est plutôt bien pensé, parce que du coup, on peut avoir plusieurs corrections de voile. Imaginons, vous shootez en studio, vous avez du flair avec des flashs, vous avez mal réglé votre set,
vous voulez corriger le flair de chaque côté, sauf que vous avez des gélatines sur vos flashs et du coup vous vous retrouvez vraiment avec des couleurs très différentes. Grâce à cette fonction, vous pouvez corriger le voile et spécifiquement par rapport à la couleur de chacune des gélatines. Et ça, c'est vraiment pratique. Je pense que si vous commencez à l'utiliser, vous allez comprendre à quoi ça sert et vous allez vraiment vous dire que c'est assez bien pensé. D'ailleurs, pendant qu'on est sur les masques avec le pinceau, autre chose qui a changé, et ça c'est vraiment, on va pas dire le moment que ça arrive, mais un petit peu, c'est le fait d'avoir le CTRL-ALT sur Mac. Alors sur Windows, le raccourci est différent, je crois que c'est Alt, clic droit sauf erreur, CTRL-ALT, clic, et ensuite si on pousse vers le haut, on voit que ça ajuste la dureté, comme sur Photoshop, et si on va à droite, ça ajuste la taille. Chose à noter en plus, si on appuie sur majuscule, on peut ajuster le flux aussi en montant vers le haut et vers le bas, et si on va de gauche à droite, on peut ajuster l'opacité, et ça c'est vraiment très malin, et pour la peine quand j'ai vu qu'ils avaient fait ça, je me dis, ça serait pas mal que Photoshop le fasse aussi pour l'opacité et le flux à vrai dire. Donc ça c'est vraiment une bonne chose, ça permettra d'aller beaucoup plus vite au niveau des ajustements du masque. C'est vrai qu'avec l'habitude de Photoshop, on a souvent envie d'employer ce réglage aussi sur Capture One, à chaque fois on se retrouvait coincé à devoir faire le clic droit, ajuster sur les curseurs, que là, clic droit Alt, on peut modifier la taille, on veut changer le flux, on appuie sur majuscule, on pousse vers le bas, on a un flux plus faible. Super rapide, vraiment pratique. Continuons à parler de vitesse, on a un nouvel outil dans Capture One qui en fait contrôle d'autres outils. Et j'ai envie d'employer ce mot, même si je sais que certains vont penser le contraire, pour moi c'est vraiment révolutionnaire. Ça remplace ce genre de choses que j'aime beaucoup, mais qui prend beaucoup de place sur mon bureau, et en plus, qui est compliqué à prendre en déplacement. J'ai aussi utilisé pendant longtemps les petites palettes Palette Gear, qui s'appelle maintenant Monogram CC. C'est cool aussi, mais devoir les transporter, c'est pas super toujours les mettre dans le sac, c'est un peu fragile quand même. Et là, pour la peine, avec cette nouvelle version de Capture One, on a un truc qui s'appelle le Speed Edit ou le mode d'édition rapide, qui est absolument top, et vous allez comprendre que c'est pas bien juste pour les photographes de mariage, mais que c'est bien pour tous les gens qui utilisent Capture One à vrai dire. Le Speed Edit Mode en fait va vous permettre d'accéder à certaines fonctionnalités comme l'ajustement d'exposition en appuyant sur une touche du clavier et en utilisant le scroll de la souris, donc la molette défilante de la souris pour ajuster. Ici j'appuie sur la touche Q de mon clavier qui est le raccourci par défaut pour l'exposition et vous voyez que sous les photos j'ai un curseur d'exposition qui s'affiche. Si maintenant je vais vers le haut ou vers le bas avec mon scroll, je peux ajuster l'exposition comme je le veux. Si vous avez l'impression que c'est trop sensible cette modification, vous pouvez vous rendre dans les préférences de Capture One et vous avez tout au fond ici, hop, sensibilité et vous pouvez l'ajuster si vous trouvez que vraiment ça va beaucoup trop vite au niveau des ajustements, vous pouvez changer ça. C'est vraiment génial, surtout que ça va ajuster les photos par une valeur, donc un delta, ça va pas ajuster, par exemple, passer toutes les photos à une certaine exposition. Si vous voulez éditer qu'une seule photo à la fois, vous avez aussi ici le bouton éditer la sélection, comme en général dans Capture One avec les raccourcis clavier. On appuie sur Q et on voit qu'on a que la photo sélectionnée qui va être modifiée. Ce qui est vraiment génial, c'est que si vous avez un lot de photos à ajuster, ça sera vraiment beaucoup plus rapide. Du coup, avec ça, on peut ajuster l'exposition, on peut ajuster le contraste, on peut ajuster la luminosité, la saturation, tout ce qui est dans HDR, la clarté et aussi les curseurs des niveaux pour la couche RGB. Les raccourcis sont personnalisables. Hop, si on vient ici dans modifier les raccourcis, on a un nouveau petit onglet qui s'appelle touche d'édition rapide et vous avez accès ici à toutes les fonctionnalités que vous pouvez personnaliser. Vous avez encore la netteté, correction de l'objectif pour l'affaiblissement de lumière et correction du vignettage. Peut-être que d'autres fonctions se rajouteront par la suite, je sais pas, par rapport à ça, il n'y a pas eu de communication, mais en tout cas on a déjà ces fonctionnalités là et vraiment c'est absolument génial. Vous allez me dire ok mais moi je fais pas l'édition de l'eau, ça me sert à rien, machin, truc, c'est exactement ce que je me disais au début, j'étais là non mais je fais plus de mariage. En vrai la fonction est vraiment géniale, mais est-ce que vraiment ça va m'être utile? Et au final, quand j'ai commencé à l'utiliser, je me suis rendu compte que c'était utile tout le temps. Je prends un exemple, si je shoot connecté, que j'ai une photo qui sort, je suis souvent ici dans le mode connecté, on va prendre une autre photo, par exemple celle-ci, je suis dans le mode connecté, j'ai tous mes réglages, j'ai pas envie encore de polluer mon truc avec exposition, machin, et si on est avec un client, qu'on doit commencer à cliquer ici sur exposition,
On va aller chercher par exemple les niveaux, j'ai envie de pousser un petit peu celui-là à droite, c'est un peu la galère. Alors que là, si je reste ici, j'appuie sur Q, je peux scroller un petit peu avec mes doigts sur le trackpad ou avec la souris. Je peux ajouter mon exposition, j'appuie sur W pour ajouter le contraste, j'ai envie de rajouter un peu de contraste. Peut-être que la luminosité maintenant est un peu trop haute, donc je vais la descendre un petit peu, hop, et je peux faire des ajustements comme ça en 3 clics et 2 scrolls sans bouger de mon onglet ici de capture. Et ça, c'est vraiment génial, ça nous évite d'avoir à naviguer à gauche, à droite dans l'interface pour chercher un outil quand on a en fait juste besoin de faire un mini ajustement. Je sais qu'il y a les raccourcis clavier, mais les raccourcis clavier, ça avançait super lentement, il fallait l'appuyer plusieurs fois et c'est pas forcément autant pratique que ce que c'est avec le mode d'édition rapide. Pendant qu'on parle du shoot connecté, aussi une autre chose qui ne va certainement pas intéresser tout le monde, mais qui est intéressant par rapport à l'histoire de Capture One, on a maintenant la prise en charge des boîtiers Leica pour le shoot connecté. Pas le Live View, en tout cas pas encore, mais les appareils Leica sont pris en charge, même les boîtiers moyen format. Donc le Leica S3 est aussi pris en charge pour du shoot connecté, et je trouve ce pas assez intéressant et plutôt étonnant. C'est maintenant la deuxième marque d'appareils moyen format après Fujifilm à être prise en charge en plus de Phase One. Est-ce qu'un jour on verra aussi Hasselblad dans Capture One? Ça serait plutôt pas mal, même si pour le moment je pense que ça relève encore des éventualités plus que des réelles choses qu'on va voir arriver rapidement. Mais bon, qui sait, peut-être. Autre nouvelle prise en charge, le format HEIF, HEIC, pour le moment uniquement en 8 bits, il y a un petit peu des restrictions à ce niveau-là, je vais pas aller en détail par rapport à ça, je pense pas que dans les photographes, beaucoup de personnes vont être intéressées à traiter du HEIC ou HEIF, ou HEIC, ou HEIF, je sais pas comment vous le dites, je sais qu'il y a les deux versions et deux manières de le dire, je pense pas que beaucoup l'utilisent encore, même si ça commence gentiment à arriver sur certains boîtiers Sony, certains boîtiers Canon. Ici, l'intérêt était aussi de pouvoir en fait vous permettre aux photographes d'intégrer des photos qui prennent à l'iPhone, par exemple du behind the scenes, quand on va faire du repérage, des choses comme ça, on peut maintenant les glisser dans une session ou dans un catalogue pour tout avoir au même endroit, éventuellement aussi traiter ces photos si on en a besoin. Ça peut dépanner, c'est bien que ça soit intégré dans Capture One. Est-ce qu'on va vraiment l'utiliser? Je suis pas persuadé. Dernière chose que je voulais vous montrer aujourd'hui par rapport à Capture One 21, il s'agit des nouveaux profils Pro standard, sont pas encore disponibles pour tous les boîtiers, sont disponibles pour une quinzaine de boîtiers, les 15 boîtiers les plus utilisés par les utilisateurs de Capture One, donc si votre boîtier n'est pas encore dedans, ça arrivera prochainement, mais en tout cas, les 15 boîtiers principaux sont dedans. J'ai un exemple ici sous les yeux avec le D810, à gauche, on a le profil générique, comme vous le voyez, à droite, on a le profil Pro standard. Je sais pas si vous verrez la différence avec la compression YouTube. Pour moi, elle est assez notable sur mon écran. C'est exactement les mêmes réglages. Il y a 0 réglage sur les photos à part le profil qui a été modifié. Pour moi, celle de droite a des tons chers qui sont beaucoup plus naturels. On a un rendu qui ressemble beaucoup plus à ce que le modèle ressemblait en vrai. Et on a moins ces espèces de teinte un petit peu verdâtre et jaunâtre sur la peau. On a vraiment des tons qui sont très rosés, chose qu'elle avait réellement. Chose à noter donc, c'est déjà que les couleurs sont beaucoup plus fidèles à la réalité. Ce sera surtout très intéressant pour les photographes en nature morte et en portrait, c'est là où vous verrez le plus de différence. Vous pourrez aussi en voir en paysage, notamment où vous avez des couleurs qui sont dans les oranges. Ça sera vraiment notable, c'est beaucoup au niveau des tons chers en fait qu'il y a des grosses différences, mais vous le verrez sur d'autres aussi nuances, notamment dans du rose aussi ou des couleurs qui sont très néons, vous allez remarquer qu'il y a des différences qui sont notables au niveau du rendu des couleurs. Vous allez aussi voir que les transitions entre les différentes teintes, elle est un petit peu plus douce, c'est un petit peu plus agréable, et c'est plutôt bienvenu, notamment quand on travaille sur du portrait, sur du beauté ou des choses où on a des nuances qui sont très fines. Et autre chose aussi qui est intéressante à savoir, c'est que avec le profil Pro standard, si vous allez vraiment très fort au niveau de votre traitement, vous aurez beaucoup moins de problèmes de teinte. Peut-être que vous l'avez remarqué, dans Capture One comme dans d'autres logiciels, quand vous aviez tendance à pousser un petit peu trop fort le contraste, vous pouviez avoir la teinte qui bougeait un petit peu. Ici dans Capture One c'était aussi le cas, très faiblement par rapport à d'autres logiciels, mais avec le profil Pro standard, ça sera encore plus diminué, vous devriez quasiment plus voir ce genre de problème. Et dernière chose aussi par rapport à ce profil Pro standard, si vous avez différents boîtiers, admettons pour Nikon vous avez du Z6 et un D810 ou D850, vous pouvez utiliser le profil Pro standard et vous aurez moins de différence entre les différents fichiers. C'est plutôt intéressant notamment pour les gens qui font du reportage ou du mariage, puisque du coup ça vous permettra d'avoir des traitements beaucoup plus uniformes sur la globalité de vos photos sans avoir à galérer à faire des micro-ajustements en fonction du boîtier que vous utilisez.
J'en ai fini avec les nouveautés de Capture One 21. J'espère que les nouveautés vous plairont. En tout cas, moi, je suis super content, notamment du mode Speed Edit. Je ne m'en passe absolument plus. Et les profils pro standard, c'est plutôt bienvenu aussi. Je sais que toutes les fonctionnalités ne seront pas au goût de tout le monde et que certains vont rager parce qu'ils trouvent ça beaucoup trop cher pour une mise à niveau, que machin, que truc. Si c'est votre cas et que vous avez envie de rager, pas besoin de venir dans les commentaires de cette vidéo pour écrire directement à Capture One. Comme ça, ils pourraient éventuellement vous réconforter, ou alors, tout simplement, si vous leur indiquez les fonctionnalités que vous trouvez qui manquent, peut-être, à force d'avoir des gens qui leur écrivent pour ces fonctionnalités, les passer plus haut dans la liste des priorités. Bah oui, c'est comme ça que ça marche aussi. Ils font des mises à jour en fonction aussi des demandes et il y a une liste de priorités. Bref, peut-être qu'un jour on parlera aussi de comment ça se passe au niveau des entreprises, des mises à jour, des développements de produits, parce que j'ai des fois l'impression que tout le monde se rend pas forcément compte non plus de ce qui se passe de l'autre côté. On pense toujours à nous, mais pas toujours aux autres. Bref, pas sujet du jour. Je vous souhaite de passer une toute belle journée. Je vous dis à bientôt. Ciao.